Build & Connect, le podcast qui donne la parole à ceux qui construisent aujourd'hui le bâtiment de demain. En novembre 2022, s'est tenue la 5e édition du colloque international. 2 journées riches en conférences, tables rondes, retours d'expérience et moments de networking. 2 jours pour donner l'impulsion, susciter des collaborations et changer d'échelle. Build & Connect, un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, seul pôle de compétitivité entièrement dédié au bâtiment, et par l'Université de Strasbourg avec le soutien de 15 entreprises mécènes. Bonjour à tous, merci d'être là. On démarre avec un petit peu de retard, mais on a des présentations. On a appris ce matin qu'une des personnes ne serait finalement pas là, donc la personne de Greenflex n'animera pas la deuxième partie de ce retour d'expérience. Donc ce retour d'expérience s'intitule « Innover dans le financement de la rénovation du parc tertiaire ». Et nous avons le plaisir d'accueillir donc Johan Mertz, qui est conseiller en énergie collectivité Terre de Lorraine, qui est économe de flux également. Donc Terre de Lorraine, c'est quoi ? C'est un territoire qui représente 153 communes, 100 000 habitants, 4 communautés de communes dans le sud-ouest de la Moselle. Et donc Johan va nous parler d'une démarche pour financer la rénovation énergétique des bâtiments qui s'appelle l'Intracting. Donc Johan, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci bien d'être venus. Donc effectivement, on est un territoire au sud-ouest de la Meurthe-et-Moselle. Petite correction. Donc on est un territoire assez rural. Donc on est en périphérie de Nancy. Et après, c'est vraiment un secteur très rural, donc légèrement industrialisé au début. Je n'aurais pas dû bouger. Bon, c'est pas grave, je peux continuer. C'est un service qui a été créé au début pour mutualiser des accompagnements auprès des communautés de communes. Donc on vient en appui aux communautés de communes pour différents points. Donc on a une agence de développement, une maison de l'emploi, on a un plan alimentaire territorial aussi. Merci. On a aussi un contrat local de santé, donc pour accompagner le sport santé. Et depuis 2014-2015, on est sur la thématique territoire énergie positive, à la croissance verte. On a été TEPOS aussi, territoire énergie positive. Donc voilà, donc c'est parti un peu de là depuis 2015 où on voulait en fait accompagner les collectivités et leur montrer un peu jusqu'où on pouvait aller dans l'accompagnement de l'éclairage public, de la rénovation énergétique des bâtiments communaux, des salles des fêtes, en passant par les gymnases, les mairies aussi ou les écoles. Donc il y a eu une volonté de passer en fait un peu d'arrêter de changer l'éclairage public, ou de continuer vu qu'il y avait beaucoup de changements d'éclairage public, mais aussi de passer sur une rénovation. Donc notre président à l'époque voulait en fait un prêt à taux zéro pour les communes, un peu comme ce qui se fait pour les particuliers. Et on a mis en place avec la Banque des Territoires un accompagnement financier qui venait en appui de dispositifs de subvention. On a notamment cet appui en fait qui permettait d'accompagner et puis de rénover, réhabiliter des travaux de sobriété énergétique. Donc on a mis en place du coup le dispositif Intracting. C'est peut-être un mot que vous avez jamais entendu parler, mais ça vient de pas très loin en Allemagne, à Stuttgart, où la ville de Stuttgart voulait voulait sortir des contrats externes, de ne plus avoir de contrats de maintenance, des contrats de gestion, et de tout faire en interne. Donc, un Intracting, du coup. Et c'est parti de ce modèle-là, où les services, en fait, voulaient investir dans des travaux de rénovation, et ces travaux permettaient de faire des gains énergétiques. Donc, ce sont des gains énergétiques qui permettent en fait de refinancer d'autres projets et de continuer à aller plus loin dans la démarche. Voilà. Donc ça, c'est un peu sur un cercle vertueux. J'entendais encore à la conférence des maires, c'est un terme qui s'emploie de plus en plus, mais c'est un dispositif qui est assez ancien parce qu'il date de fin du XXe siècle. Donc du coup, nous,
nous, on est parti dessus avec la Banque des Territoires. Le contexte aussi, c'était que les bâtiments sont de plus en plus énergivores, ils sont vieillissants. La réglementation aussi impose de plus en plus de mise aux normes. Il y a le décret éco-énergie tertiaire qui oblige à faire des économies d'énergie. Il y a le décret BAX aussi qui va sortir pour, un peu comme ce qu'on vient de voir à la conférence d'avant sur l'intelligence, la régulation automatique des bâtiments. Tout ça, ça a permis en fait de créer une émulsion sur le territoire et de mettre en place ce dispositif. Donc c'est un programme complet de financement et qui vient en appui de d'autres subventions ou d'autres aides qui pourraient être mises en place. C'est un dispositif qui est sur du moyen terme, on va dire, parce que sur une collectivité, on peut aller sur des prêts à 25 ans, voire plus. Là, le dispositif s'arrête sur 13 ans maximum. Et 13 ans avec un taux réduit de prêt. Donc c'est un taux à 0,25 ou 0,5. Et là, le Pays Terre de Lorraine a pris en partie les intérêts pour avoir un taux zéro sur le dispositif. Donc là, on peut voir quelques éléments d'action sur lesquels on a ciblé. Donc il y avait le chauffage, tout ce qui était CVC, chauffage, ventilation, climatisation aussi. Il y avait aussi l'électricité, le relamping, la régulation. Il y avait aussi un peu l'eau et l'éclairage public. Donc ça s'est passé en plusieurs étapes. On a fait déjà un appel à manifestation d'intérêt auprès de nos collectivités pour savoir quels étaient les bâtiments qui seraient les plus énergivores et qui auraient le plus de potentiel. À cela, on a fait des études énergétiques. Donc, ce n'était pas forcément un audit énergétique dans le sens réglementaire du terme, mais on a quand même mis en place une instrumentation, des capteurs de température, un suivi des consommations électriques pour connaître les talons, le fonctionnement aussi. Donc, c'était la première étape, c'était un peu la photographie initiale du bâtiment et de voir un peu comment comprendre les consommations et les gains potentiels grâce aux préconisations sur les différents lots de travaux. Ça a permis aux collectivités aussi d'avoir un engagement sur la transition écologique et environnementale, de prendre vraiment conscience de l'impact de leurs bâtiments, mais aussi du gain qui était possible de réaliser avec les travaux. Le dispositif a aussi favorisé une émulsion en interne, parce qu'il y avait les collectivités, souvent c'était un maire tout seul, mais là il fallait inclure tout le conseil municipal pour les décisions, pour le suivi, l'analyse des factures. Donc c'est vrai que ça a été vraiment bien perçu. Il y a aussi une montée en compétences au niveau des filières. Bon, le terme est peut-être fort, mais ça permet aussi de faire des travaux, d'aller sur des actions performantes de rénovation et de faire des rénovations avec plusieurs lots de travaux en même temps. Le but aussi, c'était de mutualiser plusieurs bâtiments ou un peu d'éclairage public avec une rénovation de bâtiment. Comme ça, on pouvait avoir un temps de retour assez long sur une rénovation globale de bâtiments, qui pouvait atteindre des fois 20 ans, et travailler sur l'éclairage public de la commune pour avoir un temps assez court. Et les deux ensemble permettaient d'avoir un dispositif avec un temps de retour de moins de 13 ans. On a aussi on a fait une étude. Donc, cette étude était prise en charge par la Banque des Territoires sur une partie des montants, à 50%, et l'autre moitié était prise en charge par le Pays Terre de Lorraine. On avait un budget prévisionnel de 500 000 euros d'avance remboursable et quasiment 5 millions d'euros de travaux. Initialement, on avait prévu 1,8 million. Le temps de retour, là, il est de 13 ans. Bon, on a commencé avec un dispositif qui c'était assez expérimental avec la Banque des Territoires, à 10 ans de temps de retour. Ce temps de retour, avec l'évolution, on a pu le faire monter à 13 ans, donc ce qui a augmenté le nombre de travaux à faire. Et on pouvait travailler sur et la sobriété, l'efficacité et l'enveloppe des bâtiments. L'avance remboursable avait un taux fixe à 0,25, donc là maintenant il a un peu augmenté. Avec la conjoncture, le taux du livret A, bon, maintenant il est un peu plus, mais ça reste un taux très préférentiel pour les collectivités, qui est largement en dessous des taux des prêts bancaires actuels.
Et on peut aller jusqu'à 100% du reste à charge des communes. Donc, dès qu'on enlève les subventions, la Banque des Territoires peut faire une avance remboursable avec 100% du reste à charge. On a eu 19 collectivités au total. Donc là, une grande majorité avait des travaux à faire sur l'éclairage public et intérieur, parce qu'on était encore éclairage public en 2018, ça a commencé à passer en LED de plus en plus, mais c'était un axe fort. On a quand même beaucoup sur le changement d'énergie. On a des secteurs au fioul, au corps, au gaz. Voilà, il y avait quelques changements d'énergie, mais il y avait aussi beaucoup d'actions sur la régulation. Donc ça, c'est quand même un point assez important où on se rend compte qu'on connaît mal ou peu son bâtiment, comment il fonctionne. Une fois que j'ai quitté mon bureau, une fois que j'ai quitté mon gymnase, est-ce qu'il continue à chauffer? Est-ce qu'il continue à ventiler? Est-ce que c'est nécessaire? Donc là, il y avait énormément d'actions à faire dessus. Au niveau des temps de retour moyens, on était sur des temps de retour très faibles, à moins de 6 ans, ou 6 ans à peu près. Donc c'est très, très bien parce que on voit les retours rapidement. Donc là, c'est un peu l'historique du projet. Sur le long terme, c'est qu'en fait, on a eu beaucoup d'aléas. On a eu les élections municipales en 2020, ce qui a chez nous changé plus de la moitié des élus du territoire. Donc il a fallu refaire le dispositif, revoir le dispositif avec la nouvelle équipe. Ensuite, on a eu des petits problèmes, je crois que ça s'appelait le Covid, pendant à peu près encore maintenant. Et après, il y a eu la pénurie de matériaux, la hausse des prix, la crise sanitaire. Donc voilà, ça fait qu'on n'a pas pu faire tous les projets comme on le souhaitait. On a encore des projets à mettre en place parce que les élus n'ont toujours pas fait les travaux. Donc ça a impacté quand même pas mal de projets. Si on regarde en haut, la première ligne, on voit le nombre de projets. Donc on est à peu près à la moitié des projets réalisés. Le nombre de collectivités, donc là on en a fait quand même pas mal. Il y en a quelques-unes qui ont fait des travaux mais qui ne sont pas passées par l'avance remboursable de la Banque des Territoires. Donc ils ont pris le rapport et ils ont fait les travaux. Donc pour moi j'estime que c'est bien parce que c'est grâce à l'étude énergétique initiale que ça a permis d'initier les travaux, même si le dispositif n'a pas été mis en place derrière. Par contre, si on regarde la dernière ligne en bas, c'est tout ce qui est avance remboursable. Donc on avait prévu 500 000 euros, on est à plus de 2 millions d'euros d'avance remboursable parce que les collectivités, le peu de collectivités qui ont fait les travaux, ont fait même plus de travaux que prévu dans les premiers rapports. Donc ça, c'est quand même une très bonne part de ce qu'on a pu avoir. Au niveau des caractères réplicables, nous on a fait une expérimentation. Par contre, c'était un dispositif qui n'était pas forcément adapté aux petites communes rurales, aux petits bâtiments. Normalement, il faut un budget de 500 000 euros d'investissement, ce qui est assez conséquent quand vous avez une mairie qui fait à peu près 200 mètres carrés, qui est peu utilisée en secteur rural. Investir 200 000 euros d'investissement, c'est quand même pas facile. Par contre, le fait de le faire avec sur des travaux de sobriété, on peut avoir un retour, un état des lieux de ce qu'on peut présenter. On a un engagement fort au niveau du suivi énergétique parce qu'on fait un état des lieux en étude avant, on fait les travaux et 1 an après les travaux, on regarde si les économies sont bien présentes. Donc là, on a un suivi sur du long terme et sur l'efficacité énergétique des actions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'appréciable dans le dispositif, c'est que on fait les travaux et puis après, peu importe comment on fait, on est obligé de justifier auprès de la Banque des Territoires s'il y a un écart en bien ou en moins bien. Si on fait plus d'économies sur la consommation en kilowattheure, pourquoi? Est-ce que c'est lié à l'usage? Est-ce que ça a été plus performant que prévu? Ou justement, est-ce qu'on a moins fait on n'a pas été aussi loin que prévu? Donc ça peut changer le plan de financement. On a aussi l'instrumentation. Donc on a fait une instrumentation avant, mais pour le suivi des consommations, on a souvent que les factures, quand on a les factures. Et du coup, il faut pouvoir dire, nous, on a travaillé que sur l'éclairage. Est-ce qu'on a bien fait les gains attendus sur l'éclairage ou c'est un autre poste qui a consommé plus? Donc ça, on a tout ce qui est instrumentation. On peut mettre des capteurs de température, de CO2 ou même des prises ampères métriques sur les départs électriques.
Et on a le suivi des consommations à N+1. L'avantage du dispositif là qu'on a mis en place, ça a été aussi d'avoir une bonne connaissance approfondie du patrimoine, une bonne connaissance du fonctionnement. On a aussi un caractère réplicable dans d'autres bâtiments. Une fois qu'on a instrumenté plusieurs mairies, plusieurs gymnases, ça va se dupliquer facilement dans d'autres gymnases du territoire. Et on peut apporter une solution concurrentielle, on va dire, pour les collectivités, c'est d'avoir un prix assez faible sur le dispositif. Le but, c'est vraiment d'avoir le moins de reste à charge pour la commune et de financer grâce aux économies. Ces économies sur 13 ans, ça permet de relancer même avant d'autres projets. Des points un peu plus de vigilance, c'est peut-être le passage à l'acte. On n'a pas forcément le taux de passage à l'acte escompté par rapport à ce qu'on avait prévu. Nous, sur notre territoire, il faut quand même une personne qui puisse suivre au bout de N+1 le suivi des travaux. Donc, il faut forcément un conseiller énergie partagée, un économe de flux ou un gestionnaire de parc de bâtiments. Si vous êtes dans un bâtiment tertiaire, il faut quand même que quelqu'un puisse suivre de manière approfondie les consommations. Et ce qu'on a remarqué, c'est que souvent, une collectivité qui doit rénover un gymnase, une école et qui travaille sur des actions de sobriété, la régulation, le relamping, des choses comme ça, généralement, ce qu'ils veulent faire, c'est une rénovation globale et ils ne veulent pas revenir sur leur bâtiment 2 ans après ou 3 ans après pour faire l'isolation de la façade et l'isolation des combles ou changement des menuiseries, peu importe. Donc ça, c'est vraiment... une mairie, quand elle se lance, elle veut vraiment faire tous les travaux en même temps et pas forcément faire qu'un lot. Donc, ce qui se comprend aussi. Donc voilà. J'espère que j'ai pas été trop vite. Merci Johan. Il y a peut-être des questions dans la salle sur l'intracting. Sur les métropoles, là, parce que moi je travaille au bureau d'étudiants et on avait dû passer un appel d'offres pour la métropole de Nancy qui a été annulé. Ils en sont où? Est-ce qu'au-delà de territoire pour représenter, il y a un petit peu de dynamique là sur la Lorraine justement, sur notre territoire, nous, on fait partie du dispositif ACTE, avec les économes de flux dessus. Et on avait fait une expérimentation avec Intracting dans le cadre du dispositif ACTE. Après, on a voulu recandidater, on était trop petits, vu que nous, on fait un quart de la Meurthe-et-Moselle. On était trop petits pour candidater, donc on s'est groupé avec la multipôle Sud-Nancy pour pouvoir continuer le dispositif et accompagner les collectivités sur quasiment tout le sud de la Meurthe-et-Moselle. Donc avec plusieurs conseillers comme ça sur le territoire. Mais après, sur l'appel d'offres, là, Non, mais c'était plus général. Ouais. Au-delà des communes plus rurales que vous représentez, est-ce que vous savez s'il y a un petit peu de dynamique sur des grosses communes qui ont du coup un patrimoine communal bien plus... Justement, là, je pense que c'est plus adapté pour les grosses communes parce que justement, il faut des investissements très lourds, il faut un parc de bâtiments assez conséquent et c'est peu ou pas adapté à une commune rurale. Une commune seule ne pourrait pas répondre à Intracting où c'est qu'elle est très riche, elle a, je sais pas, une mine d'or ou une éolienne à côté de chez elle, mais c'est compliqué d'avoir 500 000 € de travaux de rénovation sur des petits lots de travaux. Et par rapport à Intracting, initialement, la Banque des Territoires voulait la déployer pour les universités et les hôpitaux, pour avoir des bâtiments beaucoup plus conséquents à suivre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Moi, je travaille à l'Eurométropole et je suis désolée, j'ai pas entendu le début de votre intervention. Mais est-ce que vous pensez que c'est transposable dans la méthodologie que vous utilisez à du parc tertiaire privé? Oui, justement, parce que la Banque des Territoires le fait pour les hôpitaux et les universités. C'est simplement qu'il faut avoir un parc beaucoup plus grand. Un petit tertiaire, je pense que ça va être compliqué. Mais par contre, ça serait bien de le transposer. Je sais pas, la Banque des Territoires doit accompagner justement sur des projets de développement environnemental ou avec des actions fortes. Donc il y a peut-être possibilité de voir ce dispositif-là.
Mais le fait de regarder en fait le potentiel d'économie en amont, de faire les actions et de suivre ces économies sur le long terme, je pense que c'est largement transposable avec ou sans accompagnement financier derrière. Le but, c'est quand même de réduire la facture. Si vous avez 100 000 euros de facture énergétique, vous faites des travaux. L'année d'après, vous n'avez plus que 70 000 euros de facture énergétique. Les 30 000 euros de battement vous permettent de rembourser votre prêt. Donc c'est sur le modèle-là qu'on a calé Intracting. C'est un peu, c'est transposable effectivement, mais il faut prendre le temps de connaître les bâtiments, il faut prendre le temps de savoir comment ils fonctionnent, et c'est souvent ça qui pose problème dans tous les bâtiments. Moi je parlais des collectivités, mais dans tous les bâtiments en industrie, est-ce que vous coupez bien votre je sais pas, compresseur d'air? Ah oui, il est coupé. Quand on instrumente, on se rend compte qu'il tourne tout le week-end, toutes les périodes, toute la nuit. Et c'est des choses, c'est simple, mais tant qu'on n'a pas le rapport sous les yeux, tant qu'on n'a pas été vérifié, et ça demande du temps. Actuellement, on a du mal à avoir ce temps pour vérifier le fonctionnement des bâtiments. On parle souvent de sobriété. On se dit, si on écoute les réglementations de l'État, c'est de dire mettre le thermostat à 19 degrés. Ça paraît simple. Si on n'a pas la main sur le thermostat, si on ne peut pas corriger les températures, peut-être que le bureau, on a réglé, il sera à 19 degrés. Mais s'il y a un problème dans le réseau, peut-être que l'autre bureau d'à côté, il sera à 17 ou 18. Ou un autre à 23. Donc c'est ça qui est aussi important, c'est de voir le suivi pièce par pièce ou des bâtiments. Merci, Johan. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? On a le temps, hein. Il n'y a pas d'autres interventions derrière, donc n'hésitez pas à poser vos questions à Johan. À Johan, pardon, excuse-moi. Donc, du coup, au-delà de la mise en place au début, où c'est peut-être marqué au niveau du contrat de prêt ou autre, il y a tout un suivi qui doit être fait durant la vie, c'est ça? Oui. Il y a un suivi sur les premières années. Donc déjà, il y a toute une convention pour acter les économies en kilowattheure, les économies financières et environnementales. Donc ça, c'est fait au début parce que le bureau d'études a dit il faut faire des travaux sur la régulation et l'eau, par exemple, et peut-être que la commune veut aller beaucoup plus loin dans la démarche et qu'elle va rajouter d'autres actions de travaux. Donc c'est les actions de travaux qui n'ont pas été chiffrées au début, il faut quand même les estimer et savoir un peu les gains potentiels qu'on aura grâce aux travaux. De là, les travaux se feront et après, il faut quand même vérifier que ce qu'on a estimé, c'est bien réellement atteint. Parce que, pour la simple et bonne raison, que si on dépasse les 13 ans de temps de retour, si on est à la limite de 13 ans et qu'on n'a pas assez de gains énergétiques qui sont atteints, ça va repousser au-delà des 13 ans le temps de retour. Et si on dépasse les 13 ans, il faut changer le plan de financement. Donc si on est à 6 ou 7 ans, généralement la commune, elle dit c'est pas très grave, on était à 6 ans, on est passé à 7 ans et demi, je vais payer une année et demie de plus en fonction des économies parce que je fais pas assez d'économies. Par contre, si on est à 13 ans et qu'on passe à 15 ans, là il faut changer le modèle financier, il faut passer sur un prêt financier classique avec une banque. Donc ça peut avoir un impact assez fort sur voire annuler le contrat Intracting. Il y a un coût au suivi important, mais ça permet d'avoir vraiment de cumuler en fait les retours d'expérience et de dupliquer ces expériences sur notamment la ventilation dans les gymnases. On peut facilement expliquer aux communes, regardez, ils ont investi 80 000 euros dans la régulation, dans la gestion de l'éclairage, et au bout d'un an, ils ont fait tant d'économies. Là, on vient avec du concret. Donc pour nous, c'est du temps sur l'instant présent, mais derrière, on en gagne sur d'autres projets. Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non? Johan, un dernier mot peut-être pour la fin ou... Lancez-vous dans la sobriété et puis suivez vos bâtiments de plus près. C'est important. Eh bien, merci beaucoup pour ton intervention. Merci à tous. Rejoignez-nous dès maintenant pour faire partie de ceux qui agissent et retrouver tous nos contenus sur notre plateforme communautaire www.buildandconnect.eu. Un programme proposé par le pôle Fibre Énergie Vie, le pôle qui accompagne l'innovation des industriels, des maîtres d'ouvrage et des entreprises de la filière du bâtiment pour passer d'un modèle carboné à un modèle décarboné.
sain et respectueux de l'environnement, œuvrant pour l'adaptation au changement climatique.